Et si je vous disais que votre douleur ne vient pas de l'endroit où vous avez mal, que votre cerveau peut l'amplifier ou au contraire l'éteindre presque complètement. Aujourd'hui, je vous révèle 3 techniques scientifiquement prouvées pour réduire la douleur en trompant votre cerveau sans médicaments. Vous n'allez plus jamais regarder votre douleur de la même façon. La plupart d'entre nous pensent que la douleur est dans le corps. Mais en réalité, la douleur est dans le cerveau. Lorsque, par exemple, on se cogne le pied, on se dit « Ah, j'ai mal au pied ». Mais en fait, la douleur, elle ne vient pas du pied. La science dit tout autre chose. La douleur n'est pas créée dans votre pied, elle est créée dans votre cerveau. Votre corps envoie un signal, oui. Mais c'est votre cerveau qui décide si c'est grave, si ça fait mal et à quel niveau. La douleur est un système d'alerte, pas une vérité absolue. Parfois, ce système d'alerte s'emballe, comme un détecteur de fumée défaillant. Les neurosciences parlent d'un trio qui amplifie la douleur. La peur, l'angoisse, la physiologie, le sentiment de contrôle. Quand ces trois éléments s'emballent, la douleur monte. Quand ces 3 éléments se calment, la douleur peut agir sur les 3. Il existe un phénomène fascinant, la théorie du gate control. Votre peur possède une véritable porte d'entrée pour la douleur. Et bonne nouvelle, on peut la fermer. Comment? Avec des sensations plus rapides que la douleur. Vibration, pression, mouvement, froid. On peut agir sur les 3. Comme le dispositif d'Amy Baxter qui combine vibration et froid. Les nerfs du toucher arrivent plus vite au cerveau que les nerfs de la douleur. Résultat, la porte se ferme et la douleur diminue. Exercice pratique à proposer. Appliquer du froid 20 à 30 secondes. Désolée pour ça. Tapoter la zone douloureuse. Tapoter la zone autour. Bouger légèrement l'articulation. Deuxième technique, le pouvoir de la distraction. Quand votre cerveau est occupé à décider, la douleur diminue. Annie Baxter a découvert que poser une question qui demande de compter plus de décider ferme la porte d'accès du cerveau à la douleur et l'accès à la zone du cerveau qui amplifie la douleur. Donner un exemple amusant, les gens rient et lorsqu'ils rient, la douleur baisse. Technique numéro 3, réduire la peur pour réduire la douleur. La peur est l'amplificateur numéro 1 de la douleur. Par exemple, si un enfant reçoit un coup d'un ami, ça fait beaucoup moins mal que s'il reçoit un coup d'un inconnu. Si vous sentez une douleur dans votre corps en pensant que c'est un cancer, ça fait beaucoup plus mal que si vous pensez que c'est juste un petit kyste. Plus vous donnez du sens, plus vous créez un sentiment de sécurité, plus la douleur diminue. Exemple concret, respiration lente plus expiration prolongée égale stimulation du système parasympathique, diminution de la douleur. La technique numéro 4, la clé finale, reprendre le contrôle. Le simple fait de choisir une stratégie antidouleur redonne du contrôle et reprendre le contrôle diminue la douleur. Exemple de méthode simple, méditation, vibration, froid, automassage, visualisation positive, respiration activant le nerf vague, mouvement doux, acupression. On ne cherche pas à être sans douleur, on cherche à être plus confortable, moins douloureux, plus supportable, plus vivable, plus apaisé. Résumé, votre cerveau n'est pas votre ennemi. C'est un système de sécurité, parfois hyper protecteur. Et quand vous comprenez comment il fonctionne, vous pouvez vraiment transformer votre expérience de la douleur. Si vous vivez avec des douleurs chroniques, sachez qu'il existe des outils, des techniques qui vont vous permettre de reprendre le contrôle et de gérer mieux votre douleur, d'avoir moins de souffrance, moins d'intensité de douleur. Vous pouvez apprendre à reprendre le contrôle. Dites-moi en commentaire quelle technique vous souhaitez essayer. Et si vous voulez aller plus loin, apaiser vos douleurs, vous avez besoin de ressources plus structurées. N'hésitez pas à m'en parler, à me demander. Et
Partagez-moi celles que vous allez déjà essayer dès demain. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne pour retrouver des exercices, des exemples de ressources qui ont fonctionné pour certaines personnes que j'accompagne. Prenez bien soin de vous. Et surtout, pensez que ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cet état de souffrance. Je vous mets des ressources dans la description qui vont vous aider à apaiser vos douleurs.